Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette chaîne YouTube où on va parler politique, géopolitique, sciences sociales et littérature aussi. Et dans cette première vidéo, on va parler de politique africaine. Je vais vous amener à l'extrême ouest du continent africain, dans sa façade occidentale, dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Alors, au Sénégal, il y a 2 ans, les yeux du monde entier étaient rivés sur ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest parce qu'une alternance politique venait de s'y passer. Déjà que les alternances politiques sont très rares en Afrique, cette alternance politique avait quelque chose de très particulier, ouais, et avait 2 protagonistes sur lesquels on va s'attarder. D'un côté, le président actuel Bassirou Diomaye Faye et de l'autre, son mentor Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, dirigeant charismatique du parti PASTEF les Patriotes, à cause de démêlés judiciaires, il n'est pas arrivé à être candidat à l'élection présidentielle. Ce qui fait qu'il met en avant son poulain, le numéro 2 de son parti, Bassirou Diomaye Faye, qui réussit à se faire élire président de la République avec 54% dès le premier tour. Et c'était inédit au Sénégal. Et normalement, le monde entier regarde ce qui se passe dans ce pays étonné. Mais quand le poulain réussit à se faire élire à la place de son mentor politique, les questions naturelles se posent. Ce duo au plus haut sommet de l'État, est-ce qu'il va fonctionner? Et d'autres reprenaient même ce proverbe africain, je m'en souviens, la chaise présidentielle, c'est pour une seule personne, c'est pas une banquette, on ne peut pas s'y asseoir à plusieurs, même pas à deux. Et il s'est avéré que 2 ans après, le duo est en train de vivre des heures de friction. Il y a bisbille entre les deux. Et quand les problèmes ont commencé à apparaître entre les deux, j'ai vu ça et là des analyses, certains dire que le pouvoir gâche une amitié de plusieurs années. Vous voyez, un peu mélodramatique, tout ça. Et de mon point de vue, je trouvais que ces genres d'analyse dépolitisaient la situation parce que la situation est hautement politique et les deux hommes ont de réels désaccords politiques qui sont profonds. Les deux désaccords que j'ai identifiés, c'est des désaccords sur le plan de la justice, qui est une question sociale, je vais y revenir, et des désaccords sur le plan économique, je vais y revenir sur la restructuration de la dette du pays ou pas. D'abord, comment les désaccords entre ces deux hommes qui partageaient pourtant une même vision politique et appartenaient au même parti politique. Il m'a semblé qu'à la sortie de leur victoire de l'élection présidentielle, avec le score que j'ai dit au début, les deux hommes n'ont pas eu la même grille de lecture de cette victoire politique. C'est important parce que la grille de lecture en politique, la grille de lecture qu'on fait des événements, des situations politiques, va conditionner après les solutions qu'on va proposer ainsi que les politiques publiques. Et à la sortie de cette victoire, il m'a semblé que les deux hommes, je ne sais pas qu'est-ce qui les a influencés, n'ont pas eu la même grille de lecture de cette victoire. D'un côté, Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre dirigeant du PASTEF, considère qu'ils ont fait une révolution citoyenne. Ils ont réussi à ramener plusieurs jeunes Sénégalais en politique qui ont voté pour eux massivement dès le premier tour, ce qui est inédit. Et pour lui, c'est une révolution citoyenne. Et cette révolution citoyenne ne doit pas seulement s'arrêter aux élections. Après les élections, cette révolution citoyenne doit permettre de mettre à bas ce qu'ils appellent le système, ce qu'on appellerait sous d'autres cieux l'état profond. Pour lui, la révolution citoyenne doit continuer et faire des changements dans la haute fonction publique, dans les médias, dans l'administration, dans la justice. Et ça ne doit pas être tout simplement un mot, la révolution, qu'il appelle de ses voeux. Et de l'autre côté, Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, influencé par je ne sais pas quoi, pour lui, cette victoire politique n'est pas une révolution. Pour lui, c'est une alternance politique comme une autre, comme le Sénégal en a déjà connu. Et de ce fait, on doit tout simplement remettre les Sénégalais autour du drapeau national, une réconciliation nationale et travailler pour avoir des lendemains qui chantent dans le pays. Et une réconciliation nationale, implique de coopter, ce qu'il fait d'ailleurs, si on veut, des partisans du système qu'ils viennent de faire tomber.
Et du côté du Premier ministre, Ousmane Sonko et de son parti PASTEF, il ne l'entend pas du tout de cette oreille. Pour lui, la révolution citoyenne doit suivre son cours et faire ce qu'on appelle la reddition des comptes. Ceux qui avaient dirigé doivent rendre des comptes. Et comment ils doivent rendre des comptes? Par le biais de la justice. La justice doit être réformée en profondeur pour permettre aux anciens dirigeants de rendre des comptes, la reddition des comptes qu'ils avaient promis. Ça fait partie pour Ousmane Sonko de la révolution citoyenne. Mais pour le président de la République qui veut une réconciliation après ces élections-là, ça va impliquer de poursuivre plusieurs personnes de l'ancien régime. Et ça va impliquer aussi de mettre la justice dans son entendement aux ordres. Voyez-vous, de lui mettre la pression. Et ce n'est pas une conception de la justice qu'il a. Et de son côté, le Premier ministre, pour lui, le ministre de l'Intérieur est sous son autorité et s'il lui demande de poursuivre des gens, il doit le faire. Il le dit d'ailleurs lors des élections, les élections des députés, les élections législatives. Et là, à partir de la grille de lecture, les deux hommes divergent sur ce que ça doit être la justice, la reddition des comptes, ce qui est une divergence politique majeure. Et le deuxième sujet, c'est le sujet de la dette cachée que le Premier ministre, après leur élection, a annoncé lors d'une conférence de presse, comme quoi que l'ancien régime, l'État sénégalais, maquillait les chiffres et ne donnait pas la réalité de la dette du pays. Et c'est ce qu'on a appelé le scandale de la dette cachée. La gestion de ce problème-là, sur la gestion de ce problème, les deux hommes n'étaient pas d'accord. Et la FMI propose de restructurer la dette du Sénégal. Pour le Premier ministre, il ne l'entend pas de cette manière. Lui qui est souverainiste, la révolution, c'est abattre le système à l'intérieur du pays, mais aussi faire face au système à l'international. Et qui représente le mieux le système à l'international que le FMI? Le Premier ministre veut tenir tête au FMI et ne pas restructurer la dette du Sénégal. Et ça, c'est dans la ligne droite de son idéologie panafricaniste, souverainiste et révolutionnaire. Et pour le président de la République, on doit être responsable, restructurer cette dette et accepter les conditions du Fonds monétaire international. Et là encore, on a un désaccord politique majeur, un deuxième qui est un désaccord économique. Et on voit bien qu'à partir d'une grille de lecture différente, on arrive à deux désaccords politiques majeurs. Un désaccord sur la justice et un autre sur l'économie. Et ces désaccords-là, on en a eu des prémices par médias interposés entre les deux hommes. C'est le Premier ministre qui va faire une sortie en premier, s'exprimant devant les cadres de son parti. Il va considérer que le pays manque d'autorité, surtout sur le plan de la justice, que si celui qui est à la tête du pays ne peut pas gouverner, qu'on le laisse faire. Les mots sont très durs et ça va y faire la une de plusieurs médias, comme vous pouvez le voir là. Et quelques jours après, il annonce l'organisation d'un Terra Meeting. Terra comme double meeting, un meeting grand où il a amené tous ses soutiens à Dakar pour faire une démonstration de force à l'endroit de qui? Du président de la République, son ancien poulain, pour lui montrer que c'est lui qui a le soutien populaire, c'est lui qui détient la base. Et lors de ce meeting, le Premier ministre a fustigé plusieurs personnes qui collaborent actuellement avec le président de la République, dont Mme Aminata Touré, ex-première ministre de Macky Sall. Et là, les désaccords commencent à se faire jour et à s'exprimer publiquement. Et là, récemment, ces derniers jours, le président de la République ne se laisse pas faire. Il restructure sa coalition, se cherche des alliés et met à la tête de cette coalition l'ex-première ministre Aminata Touré, que son ancien mentor fustigé. Et là, lors de la rencontre de ces nouveaux alliés, le président de la République appelle au calme, à la conciliation, bref, le statu quo.
et pour continuer à travailler le pays. Et on a d'un côté quelqu'un qui est pour le statu quo, en tout cas la réconciliation nationale, et de l'autre côté, quelqu'un qui croit que il y a une révolution citoyenne à mener jusqu'au bout. Et là, des grilles de lecture différentes de la victoire, des désaccords politiques majeurs sur la justice et sur l'économie, et 3, il commence à se faire face. Le Premier ministre lui montre qu'il détient la base et le président de la République se cherche un appareil politique. Et actuellement, on est un peu actuellement dans une situation de ni paix, ni guerre ouverte, une sorte de guerre froide, voyez-vous, entre les deux hommes. Et chacun prend les Sénégalais, attend l'opinion publique, chacun attend que l'autre fasse le premier faux pas. D'un côté, il y a le Premier ministre qui répète les sorties gênantes à l'endroit du président de la République pour pousser ce dernier à le faire quitter son poste de Premier ministre. Comme ça, il va lui faire porter le fardeau de la traîtrise. Et même le Premier ministre a rappelé plusieurs fois que si jamais le président de la République le renvoie de la primature, il va rejoindre l'Assemblée nationale où son parti a la majorité des députés. Il a parlé même d'une situation de cohabitation douce. Et lors de sa prise de parole, le président de la République, lui aussi, a rappelé son appartenance au parti PASTEF. Comme s'il attendait que le Premier ministre le renvoie du parti. Comme ça, il va le tenir pour responsable de la situation aussi. Et voilà actuellement la situation au Sénégal. Les deux hommes marchent sur des œufs et chacun essaie de faire attention. Et qui va céder en premier, qui va être plus résistant. Et voilà ce qui se joue actuellement au Sénégal, à mon avis. On aura l'occasion de revenir sur d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Restez connectés et à bientôt.